Salut amis Sagittaires, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du mois d'octobre pour voir un petit peu ce qui va se passer pour toi au mois d'octobre. Tu sais exactement ce que je vais dire si tu me suis depuis un moment, c'est un tirage général, donc tu prends la distance nécessaire par rapport à ce que je te dis, hein, tu mets des petits gants comme ça, tu regardes ça de loin, tu écoutes ça de loin, et puis tu l'adaptes à ta situation, puis si ça ne te parle pas, eh ben tu zappes. En tout cas, tu prends pas ça pour une vérité absolue, d'accord. N'hésite pas à aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire pour compléter cette guidance. Ce mois-ci, j'ai choisi Gulliver le Normand, carte divinatoire d'Algariel, qui sont des énergies un petit peu sombres, comme ça, qui viennent piquer un petit peu. Et le tarot de Marseille, illustré par Victoria Dorsch, qui est vachement plus lumineux, gai, et tu vois, une petite touche de couleur toujours, parce que sinon ça ne me ressemble pas. Et voilà, c'est parti, on y va. Alors, on commence avec une carte, même deux, qui vont nous dire un petit peu où tu en es actuellement. Où tu en es actuellement dans ta vie. Ouh là 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 là. Le jugement, rien que ça. Le jugement et le bouquet. Tiens, c'est intéressant ça. Alors, le jugement, il te dit que tu es en train de faire le point. Tu es en train de faire le point dans ta vie. Tu es en train de te dire, putain, mais qu'est-ce que je fous? Est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que... En fait, ici, c'est comme si tu fais la part des choses entre ce que la vie, elle t'offre, tu vois, au niveau matériel, au niveau... En fait, ici, c'est comme si tu fais... Enfin, pas la différence, mais... Tu vois, tu jauges entre, voilà ce que j'ai matériellement, voilà ce que j'ai relationnellement, mais moi, là-dedans, où j'en suis. Tu vois ce que je veux dire? Moi, là-dedans, est-ce que je suis là? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'aime ma vie? Tu vois? J'ai l'impression qu'il y a de ça. C'est comme si tu fais tu pèses le pour et le contre. Tu vois, c'est ça. C'est ouais. C'est vrai qu'au niveau matériel, ça me convient bien. Ça, c'est cool. Tu vois, peut-être que tu as une vie assez confortable quand même. Tu vois, tu vas souvent au resto, tu pars en vacances, tu as un bon taf. Tu vois, peut-être qu'au niveau matériel, comme ça roule mais que toi, tu t'y retrouves pas en fait. Tu t'y retrouves pas. Ou alors peut-être qu'au niveau relationnel, mais pour moi, non, ça sonne faux. Pour moi, c'est pas le relationnel. Ou alors peut-être que tu... Je sais pas, pour moi, il y a peut-être que tu fais le point parce que justement, il y a un décalage entre ce que tu ressens et ce que tu vis. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu t'affirmes dans ce que tu... dans ce que tu vis? Est-ce que tu laisses pas les autres parler à ta place? Tu vois, est-ce que tu es là en fait? Parce que là, c'est comme si tu es là, mais t'es pas là. Voilà. Ouais, je me satisfais de ce que j'ai, c'est comme ça. Mais au final, au mois d'octobre, j'ai l'impression que il va y avoir du mouvement. Parce que là, quand tu regardes cette vidéo, je fais bouger la caméra à chaque fois. Il y a quand même une prise de conscience là, tu vois. Il y a quand même du questionnement qui est un petit peu du genre est-ce que je m'écoute, est-ce que j'aime ma vie, est-ce que je me sens bien, est-ce que tu vois, est-ce que je suis aligné avec qui je suis, est-ce que voilà. Bon, on va aller voir. Donc ce que tu souhaites le plus pour ce mois, qu'est-ce que tu souhaites le plus? La fontaine. Bah, ce que tu souhaites le plus, toi, c'est de te sentir bien dans tous les aspects de ta vie. Ouais, voilà, logique, tu vois. Tu as envie de te sentir bien partout, d'être bien partout, d'être en adéquation, en osmose, tu vois, avec au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau familial, au niveau, tu vois, vraiment dans tous les aspects de ta vie, tu as envie d'être, que ce soit fluide et que... Mais tu sais bien que t'es pas là-dedans, en fait. Tu vois, ça, c'est ce que tu veux le plus. D'accord? Qu'est-ce qui va t'aider à arriver à ça? On va voir. Qu'est-ce qui va t'aider à arriver à ça? Allez, Sagittaire. Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va t'aider à arriver à ça? On va attendre qu'elle saute. Qu'est-ce qui va t'aider?
Le magicien. Alors, le magicien, il va t'aider en, en te faisant prendre conscience que tu as plus de richesse à l'intérieur de toi que ce que tu penses. Tu vois, et peut-être que tu te sens incapable de faire des choses et que du coup ça te bloque. Et c'est ce qui fait que tu restes dans cette situation qui n'est pas complètement fluide et épanouissante pour toi. Tu vois, peut-être que tu quittes pas un boulot parce que tu te dis que en fait tu peux rien faire d'autre parce que voilà, t'as pas les connaissances nécessaires, tu sais pas faire mieux, enfin voilà. Et en fait avec le magicien, ce qui va t'aider, c'est comme si tu vas avoir une prise de conscience en te disant mais putain moi je vaux plus que ça en fait, tu vois. Moi, je peux faire un autre boulot si j'ai envie, par exemple, je sais pas moi, d'être paysagiste. Je peux le faire, quoi. Je peux faire une formation, c'est bon. Je suis pas teubé, voilà, je suis pas trop vieux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ou alors, peut-être que c'est au niveau relationnel que ça pêche et que du coup, tu vas prendre conscience en te disant, mais attends, c'est bon en fait. Moi, pourquoi je pourrais pas être seule, tu vois? Pourquoi je pourrais pas me démerder seule? C'est pas parce que je suis une femme que je peux pas vivre ma vie toute seule, tu vois. Genre, tu vois, tu te dis ouais peut-être que ouais mais seule, comment je peux faire? Enfin, tu vois, tu te poses des questions sur est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que je vais y arriver toute seule, par exemple, si tu as des enfants? Est-ce que je vais réussir avec mes enfants toute seule? Comment ça va être? J'aurai pas d'autorité. Enfin, tu vois? Et en fait, le battleur, il te dit, mais si, justement, tu as toutes les capacités, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour y arriver. Et en fait, le magicien, tu vois, il te dit que tu sais pas encore. En fait, le magicien, il te dit que tu sais pas comment ça va se passer. Tu sais pas comment tu vas le faire, mais tu sais que tu peux le faire. En fait, c'est ça. Tu sais pas comment tu vas le faire, mais tu sais que tu peux le faire. C'est ça qui va t'aider. Je pense il va y avoir une prise de conscience pour toi au mois d'octobre. On va aller voir maintenant le challenge. Quel est le challenge? Alors, il y en a deux qui ont sauté en même temps, donc je ne prends pas. Quel est le challenge pour les Sagittaires? Oh, et vous arrêtez de sauter à 3 là? Alors, une carte s'il vous plaît. Le challenge. Ok. Alors, le challenge, ça va être d'enlever son armure. D'enlever son armure ou de la mettre. Je sais pas pourquoi, mais je te dis ça. D'enlever ton armure ou de la mettre. Tu vois, c'est-à-dire, je pars en guerre, en fait. Ça va être le challenge. Non. Le challenge, ça va être comment dire, d'être dans une énergie de combattant, en fait. Tu vois. C'est comme si tu pars en guerre. Le challenge, ça va être ça. Je pars en guerre. Je sais que ça va être compliqué. Parce que, je sais pas, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va... Il y a une prise de conscience qui va engendrer après des actes, tu vois, que tu vas mettre dans la matière et qui vont changer. Alors, peut-être que ça sera pas en octobre, mais peut-être que ça sera en novembre. Mais pour moi, en octobre, tu vas prendre conscience de ça et tu vas prendre conscience aussi de l'ampleur du truc. En fait, tu vois, c'est comme si maintenant tu veux quitter ton taf. Tu es en CDI, tu es super bien payé. Tu veux quitter ton taf, tu sais que jamais de la vie ils vont te faciliter pour partir, donc il va falloir que tu démissionnes. Donc démissionner, ça veut dire ne rien avoir. Donc ça va falloir trouver un autre boulot. Sauf que toi, tu veux faire une formation. Donc du coup, comment tu vas faire pour financer cette formation? Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que c'est un gros truc où il va falloir que tu donnes de toi-même, où il va falloir que tu aies confiance en toi, où il va falloir que tu t'acharnes, tu vois, comme au combat, quoi. Au combat, tu donnes tout, t'es là, et tu lâches pas l'affaire tant que l'autre, il est pas à terre, tu vois. Ben, c'est un peu ça. Mais là, c'est pas, tu vas pas mettre quelqu'un d'autre à terre, c'est juste que tu vas combattre pour arriver à ça. Parce que toi, c'est ça ce que tu veux, tu vois. Donc c'est soit tu vas péter les plombs et voilà, il y a quelque chose qui va pas au niveau familial, au niveau sentimental et tout, et tu vas partir au combat dans le sens où voilà, maintenant je vais dire ce qui va pas parce que je dis jamais rien, j'en ai marre. Ben maintenant je vais dire voilà, moi j'ai besoin de ça va pas, nanana, tu vois, et vraiment t'affirmer et du coup ben ça risque que tu vois de faire des vagues ben de l'autre côté quoi. Mais c'est pas grave. Toi tu y vas parce que ça devient vraiment une nécessité, tu vois. Voilà.
Ça, c'est ton challenge. Alors, on va voir au niveau relationnel. Ah bah, celle-là, elle a bien sauté. Hein. Ok, on va voir au niveau matériel et professionnel. Ok. Ah ouais, ça c'est peut-être quand même pour pas mal de personnes au niveau matériel et professionnel qui est de la nouveauté. Au niveau spirituel. Oh, ça c'est trop beau. La rose. Alors, au niveau relationnel, pour moi, alors les poissons, c'est un signe d'abondance, mais pour moi, ici, ça me parle plutôt de discussion. Tu vois, pour moi, il y a de la discussion, il y a de la communication, il y a des échanges, il faut qu'on parle, il faut qu'on mette les choses au clair. Voilà, tu vois. Euh, il y a aussi cette notion de besoin d'indépendance, tu vois. C'est-à-dire, voilà, j'étouffe au niveau, voilà, peut-être familial, tu vois, je vis chez mes parents, j'en peux plus parce que, voilà, ils ont leurs règles, machin, mais moi j'ai besoin d'indépendance, tu vois. J'en ai marre, en fait, j'ai plus 16 ans, je vis chez mes parents parce que, voilà, je suis revenu chez eux, parce que j'ai une rupture, j'en sais rien, moi, tu vois, j'ai 30 ans, mais j'en ai plus 15, donc en fait, je mets les choses au clair, il faut qu'il y ait des discussions parce que moi j'ai besoin d'indépendance, tu vois. Pareil, je suis dans une relation de couple, j'étouffe, en fait, je peux plus sortir, dès que je vais quelque part, je suis fliqué, tu vois, il me prend la tête, j'ai plus le droit de sortir avec mes copines, il m'appelle toutes les 5 minutes, enfin, tu vois, j'étouffe, donc j'ai ce besoin d'indépendance et je vais discuter, je vais créer la discussion parce que là, j'ai besoin de m'exprimer parce que ça va plus, tu vois. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau relationnel? Après, ça peut aussi, pour les personnes qui sont célibataires, ça peut aussi signifier de, de sortir, tu vois, de sortir, d'aller dans, tu vois, les saumons, quand ils remontent la rivière, ils sont tout pleins, en fait, tu vois, ils sont jamais tout seuls. Donc en fait, ça te dit aussi d'aller dans le monde, va voir du monde, va communiquer, va danser, va parler, va chanter, fais ce que t'aimes, tu vois. Et va là où il y a du monde si tu veux rencontrer quelqu'un, tu vois. Il faut que tu te mettes dans la populace, en fait, tu vois, parce que c'est pas... peut-être que tu t'y prends... peut-être que tu es que sur les sites internet, par exemple, tu vois, de rencontres, et qu'en fait, tu rencontres soit personne, soit des gros relous ou des michetons, et que du coup ça va pas. Bah, alors là on te dit change de méthode, va dans le monde, tu vois, contacte le monde côte à côte, tu vois, pas de manière virtuelle. Et au niveau du boulot, pour moi, tu vas avoir des nouvelles. Tu vas avoir, il y a de la communication aussi, tu vois. C'est un mois de communication pour toi, le Sagittaire. On communique, on a besoin de s'ouvrir, on a besoin de dire ce qu'on pense, on communique, on y va, quoi. Donc là, peut-être que avec la communication, bah, peut-être que tu vas parler à ton chef, peut-être que tu vas envoyer un mail pour te renseigner sur une formation, peut-être que tu vas recevoir aussi, c'est aussi ça peut-être, tu vois, si c'est pas au niveau pro, tu vas peut-être recevoir un mail ou un courrier du notaire qui est en train de vendre ta maison, ou tu vas recevoir le jugement du tribunal, tu vois, qui va faire que ça va te débloquer ta situation, tu vois. Là, il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Tu vas peut-être avoir un nouveau taf à ton, comment dire, t'as postulé, voilà, on t'appelle pour un entretien et ça bouge. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça bouge. Et pour les personnes qui sont dans un boulot et qui n'ont pas envie de changer de boulot, ça peut aussi être de la communication tout simplement, voilà, plus fluide, tu vois, ou alors des nouvelles, ce qu'on m'envoie, ça peut être des nouvelles, tu vois, genre des nouvelles règles au taf. Voilà, ah ouais, on a reçu du PDG, un nouveau protocole de machin, enfin, tu vois, il y a de la nouveauté en fait là-dedans. Tu me diras si ça te parle. Hein. Et au niveau spirituel, c'est magnifique, j'aime bien cette fleur. En fait, ici, cette fleur, pour moi, c'est comme si elle me dit que tu es sur un nouveau chemin, que tu es en train de fleurir, tu vois. Parce que là, actuellement, tu sens, c'est comme si là, tu sens que tu es en train de t'éteindre et que toi, tu vas tout mettre en œuvre avec le magicien pour rallumer la flamme, pour renaître et pour fleurir. Tu vois, c'est vraiment ça que ça me dit, cette carte. Parce que
cette carte, elle est synonyme d'espoir. Tu vois, c'est comme si on te dit, si tu t'ouvres, si tu communiques, si tu vas dans le monde, si tu dis ce que tu penses, si tu demandes ce que tu veux, eh bien, ça va être du bonheur pour toi, c'est quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau ici, pour toi, au mois d'octobre. Tu vois, et ça peut être, là, ça peut aussi être une rencontre sentimentale forte, tu vois, mais à condition d'aller dans le monde, de prendre des risques, de sortir de ta zone de confort aussi, tu vois. Parce que si tu es tout le temps sur les sites internet, nanana, nanana, ça veut pas dire que tu vas jamais rencontrer quelqu'un de bien. Mais j'ai l'impression que c'est comme si on te dit qu'avec cette méthode-là, ben, tu vas encore pouvoir chercher longtemps, tu vois. Enfin, j'ai un peu cette impression-là, tu vois. Donc au niveau spirituel, on te dit de garder espoir et de t'écouter en fait. Parce que si tu écoutes ton intuition et que justement tu vas parler et dire ce que tu vis et dire les choses qui vont pas et tout ça, ben ça va. Il y a un espoir de, comment dire, de continuité, tu vois. C'est-à-dire que là, on n'a pas, moi j'ai pas de carte de chaos où il y a des ruptures, tu vois ce que je veux dire? Ici, il y a quelque chose qui naît, mais pour moi, ça reste très. C'est les prémices, tu vois. Ces gens, on va communiquer, on va dire, on va faire part aux autres de ce qu'on ressent. Et après, on verra comment ça se passe, tu vois. Mais en fait, on te dit qu'en faisant ça, tu peux avoir l'espoir que les autres autour de toi comprennent et trouver des solutions ensemble. En fait, en gros, c'est ça. Voilà. Après, on verra au mois de novembre si les autres, ils ont compris ou si tu as des tours, des morts, des machins. On verra. Hein. Enfin, les morts, c'est pas la mort physique, hein, c'est bien sûr, c'est la mort. La mort, quoi. La mort, le nouveau, le renouveau, quoi. Et maintenant, on va voir bah, le conseil. Quel est le conseil pour toi? Qu'est-ce qu'on te conseille? Est-ce que je fais le conseil avec ça? Le soleil, le soleil, le soleil. Ben, le soleil te conseille de briller. En fait, moi, c'est ça qui me vient pour toi. Tu vois, c'est de ne pas avoir peur de briller, tu vois, ouais, c'est ça, t'as le droit de briller, toi aussi, en fait. C'est ce qu'on te dit, tu vois. T'as pas besoin tout le temps de te mettre au deuxième plan, de passer après les autres, de te taire quand ça te correspond pas. Briller, c'est ça aussi, tu vois. C'est s'affirmer, en fait. Et c'est dire... Mais j'ai l'impression que le mois d'octobre, pour pas mal de signes, c'est un mois d'affirmation. Je m'affirme et je dis ce que je pense. Et puis voilà, quoi. Et puis ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Mais c'est une manière de briller, tu vois. C'est une manière d'exister, de se montrer au monde et de pas avoir peur de briller, tu vois. En fait, il y a un proverbe qui dit si les gens autour de toi trouvent que tu brilles trop, ben, ils ont qu'à mettre des lunettes de soleil, quoi. Bah, c'est exactement ça, tu vois. Si tu brilles trop, bah, t'as qu'à mettre des lunettes de soleil et puis fais pas chier, quoi. Moi, si j'ai envie de briller, je brille. Voilà, c'est un peu le message pour toi pour le mois d'octobre. N'hésite pas à me dire si ça te parle dans les commentaires. Je te souhaite un très bon mois d'octobre. Je te souhaite un joyeux Halloween, un joyeux Samhain et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!